Voilà, donc il est temps maintenant que je vous lise un ou deux passages, on verra, du livre. Alors j'avais pas envie de prendre des passages vraiment que j'aurais choisi dans le livre, parce que vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est le meilleur de son livre qu'il a pris. Non, ben, j'ai envie de faire ça un peu au hasard, et comme je dis souvent, le hasard n'existe pas. Donc j'espère que, enfin j'espère, c'est même pas j'espère, je suis certain que je vais tomber sur des passages qui vont vous parler. Et donc on va essayer de prendre quelque chose un peu au début du livre et à la fin du livre. Alors on y va. Alors, un problème, je tombe sur la loi des 4C, et ça, je ne peux pas vous en parler, car je préférais que vous le découvriez dans le livre. Alors, on va prendre un peu avant. Alors, l'infantilisation du patient. J'ai souvent pu réaliser combien les médecins n'aimaient pas qu'on en sache trop. Marcher sur leur plate-bande, très peu pour eux. Un jour, mon médecin référent m'a dit « Vous avez réfléchi à notre place, pris des décisions à notre place, ce n'était pas votre rôle et ça a fait échouer le traitement. » Voilà un discours éloquent. Pour nombre de médecins, il semblerait que le patient idéal soit à l'image du mouton de Panurge, celui qui fait là où on lui dit de faire. J'ai pu réaliser combien ils n'aiment pas, en général, les patients qui posent trop de questions. Comme s'il y avait des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, ce qui n'est pas très rassurant, il faut l'admettre. La transparence ne serait donc pas la première qualité de la médecine allopathique. Le patient mouton est parfait quant à lui pour la MA, la médecine allopathique, et ses protocoles. Il ne sait rien, ne comprend rien et laisse carte blanche au médecin. J'étais même parfois stupéfait de constater la méconnaissance totale de la maladie chez certains patients. Ils savent en gros de quoi ils retournent, mais sont incapables d'expliquer la maladie en détail. Je trouve cette inculture médicale bien étrange. Pour ma part, lorsqu'on m'a annoncé que je souffrais d'un myélome multiple, je me suis précipité dès mon retour à la maison sur des livres de médecine et sur Internet pour glaner le plus d'informations possible sur cette maladie. Il me semble évident que si on veut guérir d'un mal, il faut d'abord être capable de l'identifier, de connaître ses mécanismes, afin de mieux pouvoir les contrer. Voilà, on va en rester là pour ce premier passage. On en prend un sur la fin du livre. Donc je prends encore un peu au hasard. Pourquoi pas ça? Oui, c'est tombé là-dessus, de toute façon. Lorsque vous annoncez que vous êtes atteint d'une maladie grave, chacun y va souvent de son petit conseil. Si c'est aussi votre cas, s'il vous plaît, ne le faites plus. À moins d'être passé par là, et même si cela part d'une intention louable au départ, quelle prétention chez ce conseilleur. Pour moi, c'est exactement du même ordre que les personnes qui vous donnent des conseils d'éducation pour vos enfants, alors qu'elles-mêmes n'en ont pas. Le petit conseil qui revient en majorité est celui-ci. Il faut continuer à avoir une activité professionnelle, il ne faut pas lâcher prise, il faut se battre. C'est une grossière erreur selon moi, car c'est sans doute le meilleur moyen pour passer à côté de soi-même et donc de rester en maladie, puisqu'on ne fait rien pour la comprendre. C'est ainsi que j'ai surpris totalement les personnes qui me disaient « il faut se battre » et à qui je répondais « je vais plutôt lâcher prise », ce qui les laissait en général consternés et sans voix. Et oui, se battre, c'est rester quelque part dans la colère, dans l'exaspération, dans la résistance, c'est s'accrocher désespérément à une illusion comme une moule à son rocher. Au contraire, je milite plus volontiers pour un lâcher-prise total par rapport à tout ce que l'on croit être soi. On l'a vu précédemment, si l'on tombe malade, c'est dans la plupart des cas parce qu'on a perdu de vue sa véritable identité. Au fond de soi, quelque chose ne respire pas le bonheur auquel votre être aspire. Il y a méprise, on s'est fourvoyé, on s'est oublié quelque part. Ce que vous croyez être sera nécessairement remis en question, sinon vous n'auriez pas le cancer, vous auriez un rhume, écrit non sans humour Guy Corneau, qui lui est passé par là et donc a la légitimité à mes yeux pour nous conseiller. Au cours de cette année 2011, j'ai eu le temps de me regarder sans complaisance dans la glace. Chacun regarde devant soi, moi je regarde au-dedans de moi, écrivait Montaigne. Et ce n'est pas chose facile, c'est même souvent assez douloureux.
j'ai fait cesser le bruit, stopper la fureur, et je me suis retrouvé face à moi-même, cet étranger que décrivait Sogyal Rinpoche. J'ai appris à le connaître et à l'apprécier. Il s'agissait de renouer avec mon vrai moi, ce qu'Eckhart Tolle appelle l'être, et que l'on confond trop souvent avec son faux moi, qui est le mental. J'ai appris également à me déconnecter de mes préoccupations professionnelles, à ne penser qu'à mon bien-être sans réfléchir à ce que les autres pourraient attendre de moi. Il m'a fallu du temps pour accepter l'idée que personne ne m'attendait quelque part, que le monde pouvait tourner sans moi. Nul n'est irremplaçable, dit le proverbe, mais essayez donc d'en faire l'expérience. C'est plus difficile qu'on ne croit. C'est fou ce que l'on peut être fier, on pense que l'on est indispensable, vanité, tout n'est que vanité. Voilà, j'espère que ces deux passages vous auront plu. Pour en savoir plus sur mon livre, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y aura sous ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur mon blog. Portez-vous bien. Au revoir.